Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Indécent, le podcast qui parle de jeux de rôle. On va théoriser un peu de jeux de rôle et pour ça, j'ai rassemblé une magnifique équipe. Une équipe composée de MJ expérimentés et d'autres un peu moins. Mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Et donc on va présenter les personnes dans l'ordre. Bonjour Danaï. Bonjour. Tu nous as noté que ça fait à peu près 17 ans que tu fais du jeu de rôle, de façon un peu disparate. Ouais, bon, comme nous tous, j'ai envie de dire. Tu nous as dit que ton meilleur jeu de rôle, c'était Doudou et Dentiste. Doudou et Dentier. Oh là. Doudou et Dentier, oui. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un jeu de rôle français où on joue soit des petits vieux en fait, soit des enfants. Ouais. Et dans un monde plutôt horrifique. C'est moitié humoristique, moitié horrifique en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est assez... Et donc c'est le jeu de rôle que tu meugles le plus, a priori. Oui, pour l'instant, oui. Et ton jeu de rôle préféré du cœur, plutôt Shadowrun, si j'ai bien noté. Oui, Trinité aussi. Ouais, Trinité. Je vois qu'est-ce que c'est Trinité. Autant Shadowrun, gros nom, ça vous parle, Trinité? C'est aussi un jeu de rôle français, mais il est un petit peu plus vieux, donc... D'accord. Mais peut-être moins... Je suis trop jeune pour cela. Tu nous as noté plutôt improvisatrice, c'est mieux, mais scénario préécrit. Oui, bon, en fait, j'essaye de suivre les scénarios et tout ça, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai tendance à pas mal improviser, parce que je suis incapable de suivre mes notes, en fait. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Voilà, je prends des notes et je les suis pas. Gros avantage. Merci bien, on va suivre avec notre deuxième invité, mon ami de toujours, mon compagnon d'aventure, celui avec qui j'ai lancé les plus belles aventures, Seb. Bonjour Seb. Bonjour. T'as noté 8 ans de jeu de rôle, c'est des grosses bêtises, on est d'accord. On se souvient plus. On doit être sur un bon 13-14 maintenant, quasiment. Je pense. 8, non, j'exagère, ça va faire 10 ans. Je crois que ça fait 10 ans. Ton jeu de rôle de jeu, La Légende des 5 Anneaux. Oui. 4ème édition surtout. L'univers, évidemment, l'univers samouraï. Ouais. Même si, on en reparlera très certainement, mais un système de règles compliqué, La Légende des 5 Anneaux, c'est pas évident avec ce système de vide. Oui, j'ai visé plusieurs fois. C'est clair. Ton JDR du cœur, Cthulhu, bien évidemment, il y a beaucoup de fans d'horreur ici, on va bien se marrer. Pareil, un bon MJ d'impro, Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais, surtout au début. mais depuis qu'on a accès à le rythme, on est obligé d'improviser, on n'écrit pas tous, même si tu préfères écrire tes scénarios plutôt que les scénarios préconçus. Oui. En face, un vieil ami, le côté dissident, mais la touche créative, la touche intellectuelle ici, c'est Coraël qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, tu nous as noté à peu près une dizaine d'années JDR. C'est ça. Ouais. 1 ou 2 ans. Ouais, un rythme très soutenu quand même. Oui. C'est vrai qu'on Ouais. l'a pas noté, mais bon, t'es quand même pas le plus petit joueur meujeteur de la table, loin de là. Ton meujetage, ton JDR de meujetage absolu. Ça dépend comment tu interprètes la question en fait. J'avais pas bien Voilà. compris si tu voulais dire est-ce le meilleur Pour moi, c'est jeu préféré ou le jeu sur lequel tu as eu les meilleures parties. Le meilleur feeling pour toi, là où tu te sens le plus à l'aise en tant que MJ. Ben, du coup j'irais... c'est compliqué hein. Mais j'irais sur Pathfinder parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué et que c'est le jeu que je mène actuellement. Et en fait, je me suis dit, en gros, les meilleurs, vu que j'ai pas arrêté de progresser dans ma manière de mener des parties, les meilleures parties que j'ai faites, c'est sur les campagnes les plus récentes. Ouais. Et donc ça va être Pathfinder. Du coup, les campagnes récentes, plutôt les campagnes déjà écrites. Non. non. Juste tes dernières parties que tu as écrites. Ok. Et ton jeu de rôle du cœur en tant que joueur? Ça va être... alors là, du coup, ça va être Dark Heresy, Rogue Trader, toute la gamme Warhammer 40 000. Ah, les fameux, on en parlera parce qu'il y a aussi un système de règles absolument calamiteux. Mais Tout à fait. Complètement. on passe là-dessus. Tu es notre MJ bosseur, quasiment. Je crois que vous êtes 2. À ma grande surprise. Ouais. Tous des feignasses, ça marche. Il y a un peu de ça. On nous a vanté tes quelques mois de boulot pour réussir à sortir une partie. Donc, voilà, on nous a aussi acclamé tes scénarios.
On est très content que tu sois là, merci bien. suis Et très content d'être là. merci de m'accueillir. Et donc oui, Loki qui a pris la parole, qui est aussi notre deuxième MJ bosseur ici. Quel plaisir. 7 ans de jeu de rôle, tu nous as parlé du lycée, avec ton âge, Ouais, ça ne passe pas. Hein. L'âge d'or, c'est clairement le lycée, parce qu'après, quand tout le monde a une vie sociale, professionnelle, de couple ou je ne sais quoi, ben, c'est toujours compliqué de se mettre ensemble autour d'une table pour jouer. Donc, en condensé, on va dire, hein, à peu près 7 ans environ de meugletage. En recalant bien tout. T'es le seul qui nous a dit que ton meilleur jeu de rôle, c'était jouer, c'est ton meilleur jeu de rôle me jeter sur Warhammer Fantasy. Oui, c'est mon univers de prédilection, clairement. Après, l'amour absolu côté Warhammer. Mhm. Donc quelque part, tu vas pouvoir rejoindre Corel. C'est peut-être le côté bosseur qui vous emmène sur Warhammer. Peut-être. Et encore, je ne sais pas, ça me paraît un peu rapide comme raccourci. C'est dans le préécrit aussi. Préécrit, ouais, parce que c'est beaucoup moins de boulot que d'écrire soi-même ses scénarios, et puis parce que j'aime bien ensuite moi retransformer le truc et mettre mon petit gros grain de sel pour pimper un peu le tout. Donc préécrit et je réécris un peu à ma manière par-dessus. Ce qui est fait la plupart du temps, hein, puisque de toute façon c'est un préécrit conçu à la lettre. Ouais. C'est un peu chiant. Oui. Enfin, mon compagnon de toujours, mon co-organisateur, celui qui, ces 5 dernières années, nous avons vécu. Oui, c'est mon autre compagnon de toujours. Merci Seb. Fenris. Bonjour. Eh bien, bonjour, merci de nous accueillir chez toi. Hein. C'est un plaisir. Désolé pour le chat. Ce n'est que peu, pour l'instant il est calme, donc on est content. 12 ans de jeu de rôle aussi. Ouais, 12 ans. Donc c'est marrant parce qu'on est à peu près tous dans la même expérience, Ouais. ce qui est plutôt pas mal. Ton jetage absolu, Vampire la Mascarade, Ouais. le jeu de rôle aimé par beaucoup de personnes quand même ici. Je crois qu'à peu près tout le monde y a déjà joué. Ton GDR joué, on retourne côté Warhammer hein, avec un petit Dark Heresy. Ouais. Beaucoup joué, donc forcément. Et évidemment, ça joue quand même beaucoup. Et que tu lus aussi, bon, il n'y a quand même rien à faire. Les Lovecraftiens sont présents. Improvisateur. Ouais, clairement. Pareil, des problèmes de Dans notes. l'extrême, je dirais même. Les gros problèmes de notes qui conduisent évidemment à des scénarios parfois avec des petits manques de logique, hein, il faut le dire. Scénario écrit parce que c'est plus simple d'improviser dessus. Non, je préfère écrire mes scénarios parce que simplement, quand j'essaye de maîtriser des scénarios qui sont déjà préécrits, j'ai tendance à les mener vers quelque chose de complètement différent, naturellement. Du coup, après, ça colle plus bien avec le reste. Exactement. Ça commence à devenir compliqué. Voilà. Bon, eh ben, merci bien à tous. Pour info, moi c'est Aka, si les gens venaient à m'appeler comme ça. Du coup, je jetage avec autant de temps que Sébastien, à peu près c'est une dizaine d'années. Mon jeu de rôle de jetage, c'est Les Ombres d'Estérène, parce que c'est quand même le meilleur jeu de rôle qui soit sorti ces 20 dernières années, sans conteste. Quelle objectivité. Bien sûr, c'est Oui. impartial. N'oubliez pas, nous sommes impartials ici. En jeu, c'est compliqué à dire, je pense quand même, parce que ce sera L5K, mais je suis vachement biaisé d'avoir un MJ qui fait beaucoup de L5K. Un gros amour pour Vermine aussi, malgré le système de règles peu existant. Improvisateur, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le temps de travailler. Les scénarios écrits, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps de lire les scénarios préécrits. Ouais, on n'a pas envie aussi. Oui, beaucoup. On va... Faut qu'ils existent déjà aussi. Oui, à Vermine, il y a peu de chance. On va attaquer tout de suite le premier sujet du jour, qu'on a intitulé sobrement avec un nom très, très compliqué. Les univers de jeux vastes, se renseigner ou impréviser par rapport à ça. La question est donc très mal posée, puisque nous sommes un peu incompétents. La question est donc plutôt, est-ce qu'il faut mieux traiter son univers tel qu'il est écrit par les scénaristes, tel que par les personnes qui ont créé le scénario, et le respecter autant que possible, et dans ce cas-là se renseigner un maximum par rapport à ça, ou est-ce qu'il semble bon de détourner le scénario originel par rapport à ça, ce qui tombe plutôt bien vu qu'on a vu juste avant que beaucoup des personnes ici présentes n'avaient pas la même vision du jeu de rôle par rapport à ça. Est-ce que ça vous inspire? Dites-moi tout. Moi, j'aimerais savoir pour commencer, qu'est-ce que tu entends par univers de jeu vaste? Parce que j'en ai quelques-uns en tête, mais je sais pas si c'est les mêmes que toi. Alors, en effet, ça devient compliqué. Pour moi, on va pas prendre en compte tout ce qui est des univers préécrits pour certains jeux de rôle.
mais vraiment des jeux de rôle qui ont leur univers. Donc pas de Donjons et Dragons par exemple, qui a toute sa gamme de jeux de rôle qui ont chacun leur univers. Je pense plutôt à typiquement des Shadowrun ou des NSMV qui ont des suites de scénarios sur les extensions, qui ont une suite d'histoires et donc des scénarios souvent très vastes sur plusieurs continents avec beaucoup de données. Tu veux dire pas des univers qui existent en dehors du jeu de rôle Alors qui va avec. si, ça peut être aussi ça. En effet, on en parlera sûrement plus tard, mais sur tout ce qui est en effet des adaptations, entre autres The Witcher, très bonne série apparemment, je ne vais pas regarder, qui est sortie dernièrement, mais c'est vrai qu'entre les bouquins, la série, les bouquins de jeux de rôle du coup et les jeux vidéo, ça fait des univers qui sont très 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 denses et moi je trouve que c'est plutôt compliqué de réussir à se positionner par rapport à ça. Bah, je pense qu'il y a quand même certains exemples d'univers, type, je sais pas, Star Wars, Ouais, clairement. ou Le Seigneur des Anneaux, ou des univers où il faudrait se renseigner pendant J'avais pas pensé au des Seigneur des Anneaux, heures, mais des clairement. heures et des heures et des heures, Ouais. lire tous les bouquins pour pouvoir répondre à toutes les questions qui peuvent être amenées sur une table. Je pense que ça, c'est des univers où on va se poser la question de savoir est-ce qu'on improvise ou est-ce qu'on prend le temps de passer 6 mois à potasser l'univers avant de commencer à maîtriser une partie. Très clairement, il y a des choses plus permissibles. On parlait de Warhammer tout à l'heure. Je sais que Warhammer sur 40 000, 40 000, clairement. qui est Clairement, c'est un des problèmes de cet univers, mais qui a sa solution, je pense. qui est une belle horreur. Je trouve que Star Wars, on a la facilité de pouvoir adapter beaucoup l'univers à ce qu'on fait. Typiquement, je trouve que Game of Thrones est une horreur de ce côté-là, parce que l'univers a sa logique avec ces bouquins qui sont écrits dans tel sens, et qu'en fait, soit on fait le parti pris de complètement casser complètement avec ce qui est écrit dans les bouquins, et de juste réutiliser la base, la structure, soit on essaie de suivre plus ou moins ce qui est écrit dans les bouquins, et dans ce cas-là, on a intérêt à avoir quand même un bac plus 10 sur Game of Thrones, parce que c'est quand même assez tendu. Hein. Ouais. Si tant est qu'il y a peut-être des chances que sur la table, tu aies des joueurs qui aient un bac plus 10 sur Game of Thrones que tu n'as pas. Alors oui, Ça dépend des joueurs que tu as. Si tu as des personnes qui connaissent pas l'univers, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Si tu as des gens qui connaissent, alors tu as deux choix en fait. Soit tu t'informes autant qu'eux, ce qui est un peu compliqué effectivement. Soit tu peux aussi leur préciser au début que ça sera pas vraiment, ça suivra pas vraiment l'univers d'origine. Tu vas faire un peu à ta sauce. Mais il vaut mieux le préciser parce que j'ai déjà eu des amis qui ont eu des mauvaises surprises en fait, en arrivant sur des tables où le jeu faisait un petit peu ce qu'il voulait, avec un univers que eux connaissaient très bien, et ils étaient complètement paumés. Ouais, alors, frustré, j'ai mis. Il y a un petit peu de frustration, et puis simplement ils étaient paumés parce qu'ils comprenaient pas tel personnage arrivait, et ils se disaient est-ce que c'est en rapport avec ce qu'il a fait à tel truc. Non, c'était juste le MJ qui avait vu le nom et qui avait trouvé tout ça intéressant, mais en fait il s'était pas renseigné sur le personnage, donc il était voilà, paumé. je sais que nous, par exemple, on nous a évoqué, on a beaucoup parlé parce qu'on a fait une grosse campagne de la légende des 5 anneaux, mais on a beaucoup discuté avec des gens de l'autre côté de la France qui faisaient aussi une campagne de la légende des 5 anneaux, et qu'on avait deux choses complètement différentes et qu'on s'est limite fait incendier parce que ça respectait pas tout à fait l'univers de comment il est construit, tout ça. Et bon, déjà je trouve que c'est un peu bête de réfléchir comme ça d'une part, mais en effet, le problème des joueurs qui connaissent mieux l'univers que toi, ça peut conduire à des conflits qui sont quand même plutôt emmerdants. Loki, quelque chose à dire dessus? Moi, de mon côté, de toute façon, je suis assez aligné sur ce que dit Damek de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend, je pense que ça dépend vraiment totalement des joueurs que tu as, en fait. À mon sens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. C'est plus savoir s'aligner sur les attentes et les besoins de tes joueurs. Et quand tu as des joueurs qui sont des gros fans hardcore d'un univers en particulier, ils ont lu tous les livres, ils ont vu toutes les séries, ils ont fait tous les jeux vidéo, ils ont fait tous les trucs, etc. Ils ont un Dakimura de Geralt de Rive dans leur livre, je ne sais quoi. Enfin, voilà. Dans tous les cas, si tu as des gens comme ça, il faut savoir répondre à leurs attentes et donc connaître l'univers à 100%. Mais moi, en tant que maître de jeu, je m'assure de dire, comme Damek l'a dit, de bien dire en avance, est-ce que je serai capable ou non de répondre à ce besoin-là. Je vous préviens, j'aime bien l'univers, mais je vais faire des trucs comme je veux. Ou ça devrait le faire, dites-moi si jamais il y a des choses que je connais pas assez, mais voilà. En tout cas, je m'assure toujours à ce que les joueurs soient
assez patient et bienveillant avec moi pour pouvoir faire un univers ensemble. Donc, moi, après, j'ai la chance d'avoir des joueurs très permissifs qui veulent juste découvrir un univers. Donc, je suis tantôt un maître de jeu et un guide touristique. C'est limite ça. Genre, alors, à votre gauche, telle statue mémoriale de telle guerre qui s'est passée à tel moment. Les joueurs sont pas censés, enfin les personnages sont pas censés être au courant de ça, mais je leur apporte ça parce que ça leur permet de découvrir l'univers sur l'instant et de faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc. Je sais que moi, typiquement, ouais, c'est un truc qui m'a déjà bloqué par rapport à ça. J'avais déjà imaginé faire, entre autres, du jeu de rôle sur Borderlands, qui est un jeu d'univers que j'adore. Je pense qu'il se tape très très bien en jeu de rôle. Et pour le coup, mon manque de connaissances sur l'univers m'a quand même conduit à me dire que valait mieux pas, parce que j'allais avoir des joueurs qui seraient plus calés, ou même sur l'univers de Warcraft, que j'aurais beaucoup aimé aussi, parce que je pense que World of Warcraft offre les possibilités de créer facilement des classes et de s'adapter assez facilement au jeu de rôle, et pour autant, je sais que c'est un gros problème. La question est aussi, du coup, parallèlement, est-ce qu'il y a encore un intérêt à créer des univers qui soient aussi complexes en jeu de rôle? C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a beaucoup, surtout pour marcher sur le nom de la marque, hein, je suis quand même navré de le dire, même si j'adore le jeu de rôle Star Wars, mais typiquement, est-ce qu'il y aurait eu un jeu de rôle Star Wars si Star Wars n'avait pas aussi bien marché? Clairement non. Et pareil pour Game of Thrones, pareil pour beaucoup de trucs là-dessus. Ça dépend, il y a des fans Oui. de trucs obscurs qui veulent Qui en font aussi leur propre faire. rôle. Je suis ce genre de fan, hein. Fan de choses complètement obscures et qui veut en faire un jeu de rôle. Donc non, il y aurait toujours eu quelqu'un pour le faire. Après, effectivement, ça aurait moins posé de problème parce que les gens ne connaissant pas la gamme, ils auraient pu vraiment rentrer dans l'univers comme le MJ voulait. Si ça reste de ton côté personnel, bon, il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça, c'est plutôt le fait de publier ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore l'intérêt pour essayer d'attirer de nouveaux mondes sur des univers qui sont aussi denses? C'est un avis. Mais pour moi, en fait, t'as pas besoin qu'il y ait 10 000 bouquins pour avoir un monde qui va être vaste. Ça dépend à quel point, en fait, le MJ ou la personne qui va faire le JDR, qui va s'investir dans l'univers qui est, on va dire, montré, et qui va s'investir dedans pour montrer ensuite à ses joueurs à quel point il va être vaste. Typiquement, dans Vermine, à la base, du coup, c'est du post-apo, et donc ça reprend notre monde à nous, mais du coup, tu te bases sur notre monde, et du coup, à quel point tu vas t'investir sur notre monde, et ce qui existe déjà, c'est ça l'univers de base. Donc, si je reprends l'univers qui est créé par mon frère qui connaît très peu les insectes, et moi qui connais bien les insectes, tu peux voir directement deux lignes directrices. Lui, il se focus très peu sur les insectes, et moi, beaucoup. Ouais. Donc, tu peux voir immédiatement quelles sont les différences entre ce que moi je vais montrer nettement plus de vermine, et lui, nettement moins. C'est deux différences. Et là, il y a aussi des différences quand tes joueurs vont connaître nettement mieux l'univers ou pas. Par exemple, quand je jouais avec Olivier, il connaissait tellement mieux le bricolage que quand il me sortait, bah là je vais prendre tel truc et tel truc et je vais faire ça. Et j'étais là. Si tu veux. Parce que j'avais aucune idée qu'on pouvait faire ça. Et il connaissait juste mieux l'univers et j'étais là. Et en fait, je les emmenais dans des endroits mais paumés. Mais parfois, il y avait des trucs, je m'y attendais pas. Et il défonçait le scénar. Il connaissait juste mieux l'univers de base. Parce que c'est du post-apo. Très dangereux ce genre de joueur là, dans ta table. Voilà, mais en post-apo, il faisait des trucs auxquels je m'attendais, mais tellement pas. Le post-apo est pas évident de ce côté-là, c'est sûr. Il y a beaucoup d'univers qui sont pas évidents quand t'as des joueurs qui sont aussi pointus sur certains sujets. Voilà. De toute façon, avoir des... Bon, c'est ce qu'on cherche aussi, hein, avoir des joueurs passionnés, c'est évidemment ce qu'on cherche. Je sais qu'actuellement, je fais un jeu de rôle sur les pirates, et c'est une catastrophe de ce côté-là, car je n'ai aucune connaissance. Comparé encore une fois à des joueurs qui sont un peu des monstres sur le milieu, donc je me suis un peu tiré une balle dans le pied. Donc j'ai pris le parti pris de créer mon univers pour le coup, comme ça m'évitait tout problème. Pour autant, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur des termes techniques et ce genre de choses où c'est très très fatigant. Parce que sinon tu as la solution toujours de ne montrer que ce que tu connais en tant que maître de jeu, c'est-à-dire faire un scénario de Star Wars à huis clos dans, je sais pas, la cantina. T'as juste à connaître la cantina, connaître 2-3 races d'extraterrestres qui s'y trouvent, de Star Wars. Enfin, tu peux construire un scénario qui va être très limitatif en termes d'univers, très intéressant,
et qui va pas t'obliger à savoir, à connaître le nom de tous les senior sites depuis l'histoire de l'univers, quoi. Ouais. Mais est-ce que pour autant, c'est pas un peu frustrant pour les joueurs? Surtout, il doit y avoir, je me dis, une attente quand tu dis les gars, ce soir, bam, Game of Thrones, tu fais yes! Et en fait. Tu te retrouves dans la salle du trône ou dans la salle de machin, avec unité avec tel personnage. C'est ça. C'est un peu ça, surtout que, par exemple, moi à Vermine, au final c'était une campagne, du coup, au bout d'un moment, fallait bien que je les mette dans d'autres endroits ou que tu les fasses sortir. Il y a bien un moment où forcément, eh ben, je vais me retrouver dans la merde. Et ça arrivait forcément. Ouais, c'est un peu comme si tu disais, ouais, sur Game of Thrones, vous allez jouer des paysans. Il y a peut-être un petit raté sur les intérêts politiques du truc. Ça peut être très drôle, moi, je pense. Du coup, ouais, la grande question, c'est est-ce que, ouais, en plus, sur des univers qui sont vachement connus de tout le monde, justement les univers tirés de films, souvent, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'adapter ça en jeu de rôle? Je pense que c'est plus facilement accessible pour tout le monde, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un fond de déception aussi, quelque part, de la part des joueurs, de se dire ouais, mais les films sont mieux, ce genre de choses. Je sais que moi, la seule partie que j'ai faite de Game of Thrones, ça a été une catastrophe. C'était pas moi qui me jetais, mais bon, mon MJ était un peu beaucoup trop focus sur les règles et sur le scénario préécrit pour respecter l'univers, que ça a été une catastrophe. Parallèlement à ça, j'ai fait beaucoup de Star Wars, et le dernier système de Star Wars est quand même incroyable. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont joué, mais Oui. le système de règles permet une immersion très très facile. Et le parti pris d'avoir en plus un MJ qui avait beaucoup de connaissances là-dedans, et de ne pas nous faire vivre le standard de Star Wars, de dire vous êtes un Jedi, machin, bah, ça avait permis de très très bonnes choses. Donc finalement, Tu viens de répondre à ta propre question, en quelque Bah, sorte. pas tout à fait, parce que finalement, ça aurait été pas Star Wars, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que moi, j'avais un tant soit peu d'attente, mais je suis pas un gros fan de Star Wars, et pour autant, voilà, ça matchait parce qu'on faisait pas du Star Wars, du vrai. On faisait autre chose, beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait trouver chez un road trader, en fait. Oui, encore une fois, mais parce que le maître de jeu que tu avais avait décidé d'emmener dans un univers qu'il maîtrisait, même si c'était du Star Wars. Pour autant, ouais, moi je sais qu'il y a quand même ce gros conflit de se dire les univers qui sont hyper denses, qui peuvent arrêter certaines personnes parce que très clairement, t'as des choses. Demain tu te dis je me lance dans un nouveau jeu de rôle, il faut que je me tape 6 mois d'études pour connaître l'univers. Il y en a certains qui peuvent stopper, peut-être pas pour nos bosseurs. Moi, si j'ai toujours pas essayé de mener Star Wars, c'est clairement pour ce genre de problématique. Ben ouais. Mais pourtant, je pense pas que c'est une mauvaise idée de faire des jeux de rôle à partir de. Enfin, je pense pas que c'est une mauvaise idée de faire des jeux de rôle déjà de base. Non, c'est vrai que Et ça, quel que soit, ça c'est vrai. quel que soit l'univers, tu peux adapter tout ce que tu veux, même des univers très complexes. Pour moi, la question c'est est-ce que tu devrais passer du temps à apprendre l'univers? C'est plus ça la question. Et là, la réponse c'est ça dépend de tes joueurs, quel est le contrat social que tu passes avec eux. Est-ce qu'ils s'attendent à un respect de l'univers très pointu, peut-être parce qu'eux-mêmes ont des connaissances très avancées, ou est-ce qu'ils s'en foutent, ils veulent juste faire un truc qui ressemble à Star Wars et eux ils y connaissent pas grand-chose, un truc inspiré de Star Wars et toi du coup t'as pas besoin de connaître tout, tu fais quelque chose qui ressemble vite fait en improvisant, en faisant à ta sauce. On peut pousser plus loin parce que, bon, ça c'est pour la partie univers, mais même pour la partie règles, je sais que c'est un problème que, entre autres, toi, Corinne, tu as eu sur tes parties, où tu arrives avec certains joueurs qui connaissent mieux les règles que toi sur certains points et qui sont capables de te court-circuiter complètement une partie en plein milieu en disant oui, mais t'as pas respecté la bonne règle, alors qu'ils sont pas MJ. Et du coup, la densité des règles, la densité de l'univers, est-ce que c'est pas plutôt un frein finalement pour la créativité du jeu de rôle et pour la partie en ensemble? C'est le même problème et c'est la même réponse. Ça dépend du contrat social que tu passes avec tes joueurs avant. Soit on respecte les règles à la lettre, et du coup, quand il y a un conflit, on s'arrête, on ouvre le livre de règles et on perd du temps, mais les joueurs et le meneur ont décidé ça collectivement et ils préfèrent comme ça. Soit on se prend pas autant la tête, et s'il y a un conflit à un moment, c'est le meneur qui tranche, il dit moi je fais ça comme ça. C'est peut-être pas comme ça dans le livre de règles, mais sur le coup là, il faut qu'on avance et moi j'ai décidé de l'interpréter comme ça. Et au pire, on vérifie éventuellement plus tard après la partie. Et du coup, est-ce que ça ne devrait pas être plutôt implicite
par rapport au fait que t'as un MJ, c'est lui qui donne l'histoire, donc c'est lui qui impose sa vision de ce qu'il veut faire. Je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai l'impression que si tu raisonnes comme ça, tu mets tes joueurs dans une position un peu passive et moins participative du jeu. C'est pas parce que tu es maître de jeu que tu dois. Enfin, pour moi, un joueur devrait connaître quasiment aussi bien les règles que le maître de jeu. Et si les règles sont pas importantes, c'est pas d'importance de tous les cas. Mais pour l'univers, c'est au maître de jeu de mettre un peu on va dire des jalons pour que le joueur soit bien. Mais après, ça ne veut pas dire que le joueur n'a pas le droit de. Comme disait celle tout à l'heure, hein, que le joueur n'a pas le droit de donner un peu ses connaissances et de dire bah tiens, moi je ferais ça comme ça parce que moi ça me paraît plus cohérent par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que tu penses pas que c'est mieux comme ça, ou de reprendre sur du vocabulaire de pirate par exemple, parce que je suis sur la même table en question. Ou il y a pas mal de limites. J'ai fait une partie par exemple de Trône de Fer avec Aurel qui est ici présent et il a une connaissance aussi bonne voire meilleure que moi sur l'univers, et il y a eu des tas de moments où il m'a simplement pris en aparté et repris en me disant bah tiens, t'as fait ça comme ça, pour moi ça se passait plutôt comme ça. Je trouve que c'est bien. Je suis un peu d'accord avec lui. Si le contrat social il est de dire que on joue tous ensemble autour d'une table et que le maître de jeu est là pour animer la partie, mettre l'univers, etc., mais qu'on joue vraiment tous ensemble, je pense que c'est plus un problème. Je suis d'accord avec Fenris et Corel de ce côté-là. C'est clair qu'un joueur qui connaît bien et maîtrise bien l'univers, au moins en tant que toi, ça peut être un sacré allié en fait. C'est quelqu'un qui va, avec son roleplay, à rajouter de la texture, de la profondeur à une histoire, qui va vraiment donner une bonne dynamique, qui va donner le ton à un univers. Et ça peut au contraire vraiment, vraiment soutenir le maître de jeu dans ce cas-là. La véritable question là-dessus, c'est quelle relation on entretient en fait avec ces joueurs de ce côté-là. Est-ce que ça va être des joueurs qui vont être en mode inquisiteur, du genre mais dis donc, t'es maître de jeu, tu connais pas ça, tu vois, ou est-ce que tu vas avoir un joueur bienveillant avec qui ça va bien se passer. C'est pour ça que moi, dès que je sais que j'ai affaire à un univers qui est très dense, je m'assure toujours d'être entouré de personnes qui sont assez réceptifs et bienveillants pour qu'on puisse jouer ensemble et collaborer ensemble plutôt que d'avoir un rapport. Pour moi, tu vois, le joueur, ça doit pas être comme un client face à un prestataire, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est en mode vas-y, divertis-moi, maître de jeu. C'est même pas la peine, hein. Je veux dire, non, je suis le maître de jeu, donc déjà je plie le temps et l'espace comme je veux, donc deal with it bitch, de base. Et derrière ça, non, je veux dire, le but c'est juste avoir du fun, tout simplement. Donc de ce côté-là, faut être sûr d'avoir une relation claire là-dessus avec les joueurs sur qu'est-ce qu'on attend et d'avoir un contrat social. Moi, je pense que c'est ça. Faut être clair là-dessus dès le début. Je pense que ça peut valoir le coup, surtout pour des campagnes ou des scénarios de longue durée, de prendre 5 minutes, même plus, pour expliquer ensemble comment on va aborder le truc, comment ça va se passer. Juste dire, excusez-moi, je découvre encore l'univers, ou excusez-moi, il y a 2-3 choses sur lesquelles sur lesquelles je vais me donner des libertés, etc. etc. Moi, Tout à fait d'accord avec Loki. L'important, c'est d'aligner les attentes des joueurs avec les attentes du meneur et ce qu'il va proposer. Si tu peux avoir un joueur qui connaît très bien l'univers ou les règles mieux que toi à ta table et quand même te mettre d'accord avec lui à l'avance, on va dire bah, écoute, moi je connais pas aussi bien, est-ce que ça te va si à un moment j'improvise ou je fais à ma sauce et ça correspond pas exactement à ce qui a marqué dans le bouquin. Et si ton joueur est d'accord, au moins il sait à quoi s'attendre et ça peut très bien se passer. Ça peut aussi devenir carrément un allié. Ouais. Personnellement, je suis vraiment très très d'accord avec ce que Loki et Corel ils ont dit, parce que de base, les contrats sociaux dans les JDR, en fait, on les voit, dans d'autres cas, on les a rarement vus, on les a très rarement faits. Ils ont été assez faits implicitement parce que les gens ils étaient très proches, parce que ça s'est fait de manière naturelle, parce qu'on matchait bien au niveau des scénarios, de la manière dont on jouait, ce genre de choses. Mais au final, si tu regardes bien, la manière dont nous on jouait, t'étais la personne qui connaissait le mieux les règles, et t'étais mon allié dans les scénarios, et on discutait après de comment on jouait, de qu'est-ce qui se passait, de ce genre de choses. Et au final, t'étais mon allié dans le jeu, clairement.
Et au final, c'était devenu mon allié en jeu. Tu pouvais contrôler comment ça se passait, plein de choses comme ça. Et clairement, c'est ce qui se passait. Mais de la même manière, ça dépend beaucoup de l'attitude des joueurs. Parce que des joueurs qui connaissent très bien les règles, mais qui deviennent inquisiteurs, peuvent devenir très très pénalisants. Et là, je pense notamment à ce qui s'est passé plus chez toi dans Dark Heresy au début. Parce que quand on jouait ensemble, quand j'étais encore là, Léo et Exo devenaient vraiment inquisiteurs au début. Ouais, mais j'ai appris à la dure. Hein. Ah ouais, non, mais t'as appris la dure, mais vraiment, ils étaient inquisiteurs au début, ils étaient pas alliés. Parce qu'ils connaissaient les règles sur le bout des doigts. Vraiment. Alors l'hérésie, c'était le maître de jeu qu'il fallait brûler, c'est ça? Au début, moi c'était ce que je voyais. C'était non, mais là il y avait telle règle, il y avait tel machin, et là, vu que moi j'étais déjà MJ à côté, j'étais là. Mais les gars, Ils étaient. on se calme, on s'en fiche. Ils avaient pas toujours raison. Bah, mais ça, je dis pas. Je le dis pas. Et Si au-delà vous entendez, au-delà de ça, par exemple. au-delà de ça, ça se passe beaucoup mieux maintenant. Mais du coup, cette technique du ta gueule, c'est magique du MJ, pour moi, c'est pas. Enfin, faut pas l'appliquer, il faut se mettre d'accord avec les joueurs, même si parfois ça se fait de manière implicite, mais le mieux c'est de le réussir à le faire explicitement, je pense. Au-delà de ça, j'ai eu des joueurs ne citons pas leur nom qui n'étaient pas d'accord quand je modifiais certaines règles, quand je faisais des adaptations par rapport aux règles, alors que je les avais prévenus avant. Ah ouais. Alors peut-être pas au début de la campagne, des trucs je me suis rendu compte c'était pas bien équilibré ou c'était pas très efficace en cours de campagne, et donc j'ai dit à un moment voilà, je mets en place telle règle spéciale, et du coup ils n'étaient pas d'accord avec ça, et donc voilà, là c'est un problème de contrat social, il faut que tu trouves un accord, et s'il y a trop de désaccords sur comment tu vois la partie se dérouler avec tes joueurs, et dans ce cas-là peut-être qu'il vaut mieux de ne pas jouer avec ces gens-là, Ouais, mais là, ou continuer à discuter jusqu'à ce que tu trouves un compromis. Tu parles d'un contexte quand même de partie, pour en avoir déjà entendu parler, où les joueurs n'étaient pas dans quelque chose de très collaboratif. Enfin, le but n'était pas que les joueurs collaborent entre eux particulièrement, il y avait potentiellement des dissensions entre eux, et du coup ça générait potentiellement des problèmes sur les règles. Parce que... Non, il n'y avait pas, Non, pas sur celle-là, non, il n'y avait pas de dissension entre les joueurs. Mais c'était... il n'y avait pas beaucoup de coopération entre le meneur et les joueurs. Ouais. Et c'était un moment où j'avais des joueurs qui voyaient encore le meneur comme un peu l'ennemi, quoi. Donc, pas complètement, mais un peu quand même. Méchant meneur de jeu. C'est ça, Faut pas que le meneur. s'il modifie les règles, il nous empêche de les exploiter et donc de battre son scénario. Ouais, C'était un peu ça l'idée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Non, pour revenir sur le sujet, je dirais un peu ce que dit Corail tout à l'heure, et je pense qu'il a raison, et sur la taille d'un univers qui peut faire peur, c'est qu'avant tout, il faut se lancer à un moment, quoi. C'est un peu... c'est quand on décide de mener Star Wars, pour reprendre l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, on n'arrivera jamais à connaître l'univers de Star Wars sur le bout des doigts, avant de maîtriser. Ça va pas prendre 6 mois, ça va prendre des années. Donc il y a un moment où, quand on est à l'aise, il faut se lancer. Et je pense que il y a beaucoup de MJ en herbe, des joueurs qui voudraient se mettre à maîtriser, qui se lancent pas parce qu'ils ont peur de se retrouver devant des joueurs qui vont mieux connaître, ou qui vont les remettre en doute ce qu'ils ont développé, etc. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là bien de choisir un peu ses joueurs, au moins pour les premières parties, pour être sûr que c'est des personnes qui vont pas soit connaître plus, ou alors qui vont au moins être d'accord pour être conciliants, disons. Clairement. Donc c'est vrai que quand les personnes connaissent trop bien, soit on évite de leur faire jouer à elles, pour l'instant, le temps de connaître mieux, soit on peut aussi leur demander d'être réellement un allié, mais qui va vraiment aider en faisant un personnage par exemple spécial dans le jeu, qui les reprendra un petit peu et puis qui pourra jouer un rôle particulier dans la partie, par exemple. On peut trouver des petits arrangements comme ça. Ça, c'est quand on a la chance d'avoir le choix de ses joueurs. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Entre autres, quand on est en club, ce genre de choses, je suis pas sûr de la viabilité en fait de ces univers, même s'ils sont attrayants, plus facile d'avoir des joueurs. Mais pour le coup, je suis jamais allé vraiment en club personnellement.
Mais pour autant, de ce que j'en sais, c'est quand même assez compliqué. Tu connais pas le niveau de tes joueurs, tu sais pas qui va être très bon, qui va pas être très bon, tu sais pas qui va bien connaître l'univers ou pas, et tu sais pas qui va potentiellement malgré tout t'aider. Je sais que j'ai une collègue à moi qui fait beaucoup de jeux de rôle en club depuis un certain temps, qu'il a fallu quand même un bon moment avant de pouvoir trouver une table correcte où les gens étaient relativement bienveillants avec ce qui était proposé, quoi. Parce qu'il y avait des gros problèmes par rapport à ça, et je pense qu'en effet, quand on a la chance de faire comme nous, beaucoup de jeux de rôle entre amis, parce qu'on connaît du monde, parce qu'on a du monde motivé, parce qu'on arrive à se fixer des dates, c'est du plaisir, et que dans l'ensemble, on essaye rarement de se défoncer entre potes. Après, chacun a sa façon de vivre ses amitiés, hein, mais bon, quand même, dans l'ensemble, ça va aller. Mais pour autant, quand tu connais pas tout à fait tes joueurs et que tu n'as pas de contrôle par rapport à ça, est-ce qu'il y a une vraie viabilité à faire des univers qui sont compliqués? À ce moment-là, peut-être faire quelque chose qui est Star Wars-like. Ouais. Et sortir un petit peu, voilà. Du space opéra avec des moines avec des épées. Hein. Exactement. En fait, ça va être une technique un peu d'évitement, hein, certes, mais s'il n'y a pas trop le choix, certaines fois, oui, on peut se lancer comme ça, quoi. Et après, bon, Star Wars est en même temps un très bon exemple et un très mauvais à mon sens, parce que l'univers est tellement vaste que personne ne connaît. Non, j'aurais dit l'inverse. Je dirais qu'en plus, l'univers est très vaste, mais tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît un peu. Tout le monde a l'impression de le Très grande connaître. référence. C'est ça. Voilà. Tout le monde pense le connaître. Tout le monde a l'impression de le connaître Ouais. par les films, etc. Tout le monde a l'impression de le connaître. Mais si tu vas un petit peu dedans, tu te fais ah, mais il y a tout ça en fait. Mais je dirais que c'est un peu casse-gueule pour ça. Parce que du Tout à coup, fait. comme tout le monde le connaît un peu, tout le monde a des attentes très un Bah, peu clichés clinique. sur le sujet. Et du coup, vont peut-être être frustrés par un scénario qui ne reflète pas. Et des attentes potentiellement différentes En plus. entre les joueurs. Oui, parce qu'il y en a qui vont te dire moi j'adore les batailles spatiales, et puis il y a celui d'à côté qui va te dire j'adore les Jedi. Oui. Et Mais je sais que forcément. moi, j'ai eu la chance de jouer avec. Pour les films. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de jouer avec des gens qui étaient des gros fans de l'univers étendu de Star Wars, et sur lequel tu peux pas les reprendre de toute façon, parce que c'est des monstres de ce côté-là. Donc de toute façon, même si c'est pas dans tes attentes, ils ont la connaissance de l'univers par rapport à toi, donc c'est vrai que c'est un grand plaisir de ce côté-là. Pour autant, c'est vrai que je me dis, voilà, Star Wars a la faculté de pouvoir faire ça sur un Game of Thrones par exemple, où tout l'univers est quasiment présenté dans les bouquins, où il n'y a pas des grosses parts d'ombre. Je pense que si tu as des gros fans de la série, ça peut devenir un peu complexe de se permettre de me jeter là-dessus. Comme pour Star Wars, hein, c'est pareil. Pareil, tu vois, enfin, là je suis pas sûr. Sur du Warcraft par exemple, il y a tellement de gens qui ont joué au jeu, qui ont chacun leur brique de connaissances, qui sont même pas tout le temps justes. Je me dis que c'est des jeux de rôle qui deviennent très compliqués. Chaque mois, j'ai beaucoup de mal là, par rapport à ça, et je préfère très largement faire des univers à moi parce que c'est plus simple et que personne ne va me faire chier. Game of Thrones a l'avantage que tu peux contourner un peu ce problème en jouant à une période différente ou dans des coins un peu reculés avec des maisons mineures qui sont pas détaillées dans les livres, et là tu crées ton propre Tu fais ce que truc. tu veux, en fait. Et là, tu fais un C'est peu ce que peut-être tu veux. possible aussi sur Star Wars. Bah, C'est comme la aussi différence aussi sur Star Wars. Ouais, le huis clos ou la planète inconnue de personne. C'est le principe de Dark Heresy. C'est exactement le principe des jeux de la gamme Warhammer 40 000 qui a un univers extrêmement complexe et où c'est dur de trouver vraiment toutes les infos dessus. Ça a été développé dans des dizaines de romans, plus toutes les gammes de jeux de rôle et leurs suppléments, plus les jeux de figurines un peu, mais c'est pas là où il y a l'essentiel du lore. Quand même, hein. Les bouquins de figurines actuellement, il y a quand même la moitié des bouquins, c'est du lore. Donc, Le gros avantage, c'est que ça se passe dans une galaxie qui est immense et où il y a de tout et de n'importe quoi. Et donc tu peux très bien décider de faire jouer ton scénario, ta campagne, dans un endroit un peu reculé où les choses se passent pas comme ailleurs. Parce que de toute façon, l'Imperium n'est pas unifié et il y a des directives qui s'appliquent dans une partie de la galaxie et dont on n'a jamais entendu parler de l'autre bout de la galaxie. Et des planètes avec des niveaux de technologie complètement différents, des niveaux de connaissances complètement différents. Donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Il y a Ça ça. laisse beaucoup de liberté. Oh, pardon, tu Et voulais- aussi, on peut utiliser la technique un peu des comics du what if. ouais. Ah si, on se dit, si on est dans un univers C'est parallèle, l'univers Ah, parallèle. Voilà. Uchronie. le monde est à peu près le même, mais effectivement, on n'a pas tous
les mêmes éléments, ça permet de dire aux joueurs ouais mais t'es pas dans ce monde là, t'es dans un autre. Mais t'as toujours moyen de leur aller à Star Wars, parce que c'est, même eux ils disent au début de Star Wars, ils disent dans une galaxie très très lointaine, et bah tu mets, bah je suis très très loin, là-bas. Mais du coup je suis pas rattaché à ça, à ça, et vous me faites pas chier. C'est une autre galaxie très très loin. Voilà. Dans une il faut galaxie très très proche. Quand même, il faut pas oublier de ramener des codes quand même de l'univers. Non, mais tu peux méchant, rajouter- parce que sinon tu vas frustrer les joueurs. Oui, pour moi, ça c'est Parce que- juste une. À Warhammer 40 000, dans tous les univers de Warhammer 40 000, c'est vrai que tu pourrais t'amuser à faire n'importe quoi. Tu pourrais t'amuser à faire des scénarios western sur une Oui. planète désertique avec tous les codes du western de notre monde et dire bah, c'est une planète très éloignée, les niveaux technologiques sont loin dans l'Imperium. Enfin, tu pourrais faire ce que tu veux, mais d'un certain point, pour le coup, tu vas utiliser à ce moment-là le jeu que pour son livre de règles. Bah, en gros, Pour confronter cet univers à ce que tu connais de l'univers, mais ça peut être un peu frustrant. ça te permet de prendre en fait les éléments de l'univers que tu veux. Ouais. Tu prends juste ceux que toi tu connais, tu prends juste ceux qui t'intéressent et tu les utilises. Et les autres que tu connais pas, bah, ils sont pas présents. Par exemple, tu pourrais faire un western avec les tyranniques qui arrivent, je sais pas quel est l'intérêt, mais. S'il y a un film comme ça avec Oui. avec Daniel Craig, Ah, où mais il y a c'est pas les tyrannies, des non, extraterrestres qui arrivent aux États-Unis, Oui, au Texas, Cowboy versus Cowboy Alien. versus Alien, un truc comme ça. moi je pensais Quel à Il était horrible. un des épisodes de Love, Death and Robots. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi un côté tyrannique Far West. Ah oui, avec les gros mechas. Ouais. Ouais, si, c'est ça. C'est ça. Ah, ouais. Oui, j'ai très vite pensé à ça. Mais typiquement, pour revenir un peu sur le sujet, parce que ça part, On dérive. ça part un peu en couille. Pour revenir vite fait, typiquement, moi j'ai un peu de mal avec l'univers Warhammer, parce que c'est un univers que je connais assez mal, que je connais essentiellement pour côté jeu de figurines et sur 40K. Typiquement, sur Warhammer Fantasy, une grosse quiche. Et pour autant, 40K, moi j'ai eu un problème de jeu en soi sur Deathwatch. Pas sur Rogue Trader. Rogue Trader, pour moi, c'est la bonne solution. Mais typiquement, des Swatch et 40K de base, on est quand même sur des jeux où t'es un soldat, tu fais la guerre, quoi. Et en fait, les possibilités de jeu... Alors, on a un MJ qui s'en sort très bien de ce côté-là, mais honnêtement, c'est des bouquins que je trouve assez compliqués à gérer de ce côté-là, parce qu'on est très très vite limité par ce qui est présenté dans l'univers et l'histoire qu'il y a derrière, quoi. Tu as l'impression que c'est des jeux où les possibilités sont limitées parce que c'est essentiellement juste du combat, Ouais, la bah, guerre. Là où dans Rogue Trader, le fait d'être mi-contrebandier, mi-marchand, mi ce que tu veux, Ouais. t'as été beaucoup plus. Tu te déplaces plus facilement, d'une part, et d'autre part, ce que tu fais, ça peut être très très varié, quoi. On pourrait croire que Deathwatch, effectivement, c'est un jeu où tu vas te contenter juste de défourailler sur des extraterrestres à longueur de temps. Mais en fait, non. Et bah, je pense qu'Olivier vous l'a prouvé avec sa partie. Là-dessus, ouais, il y a pas de il y a problème. moyen, quand tu lis, il y a des tonnes de romans dans l'univers de Warhammer 40 000 qui ont des Space Marines comme personnages principaux. Et c'est pas tout le temps du combat. Quand tu les lis, après, tu comprends toutes les possibilités d'intrigue qu'il y a derrière. Et que les Space Marines, c'est pas juste des brutes et des machines à tuer Très qui ne souvent, savent que se battre. Très souvent, ces romans sont très orientés autour de la relation entre l'être humain et le Marines. Oui. Très Tout à fait. orienté autour de la relation entre l'être humain faible qui est protégé par l'ange de la mort qui est là pour le regarder et pour l'aider et pour le protéger dans la guerre, quoi. C'est un des thèmes, effectivement, qui C'est se un des retrouve thèmes souvent. un peu redondant. Mais c'est vrai que c'est Mais c'est difficile pas le pour seul. revenir. Enfin, sur ce que dit Aka, je pense que c'est difficile de faire un scénario d'infiltration d'enquête avec Deathwatch. Je pense que c'est complètement faisable. C'est faisable, hein, bien C'est sûr. assez compliqué. Je dis pas que c'est pas faisable, hein. Je dis bah, que déjà dans le groupe de personnages que tu auras, dans la création de personnages, le jeu te pousse quand même à développer tes caractéristiques physiques et pas vraiment tes caractéristiques d'enquête, d'intelligence. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment des compétences si, hein. d'enquête, etc. Si, je pense que. Je pense que tu peux faire du pistage, des choses comme ça, mais ça reste toujours orienté autour de la guerre. Et encore une fois, nous, le parti pris qui a été pris et qui est excellent, ça a été de dire oui, d'accord, vous êtes la Deathwatch, mais parallèlement vous êtes inquisiteur parce que sinon il n'y avait pas du tout d'enquête, quoi. Vous faisait que du combat et du défourage Ouais, d'armes. vous êtes membre de l'Inquisition dans une autre. Voilà. une autre Oui. Oui, Bien sûr. Le parti pris de de votre table. Ouais, sur le table. table. Ouais, Ah. on est Mais de toute manière, parti sur de De l'enquête. toute façon, Parce que... la Deathwatch fait partie de l'Inquisition, donc c'est très facile de faire ce pas-là. Ouais, mais Ouais. c'est l'armée de l'Inquisition. Et en même temps, on a intégré, enfin moi je me suis intégré dans la table avec un personnage qui est un humain, Mhm. ce qui a quand même débloqué beaucoup du roleplay sur la table.
Moi, je En trouve ça mettant- très intéressant de combiner. En mettant Ça des peut paraître comme une relations mauvaise idée, marines, mais je trouve ça très intéressant de combiner des humains et des Space Marines. Non, au contraire, c'est brillant. C'est brillant, c'est brillant. Puis même, je me souviens quand on avait joué avec toi, Fenris, on dirait qu'il y avait une enquête. Il y a même autant d'enquêtes que de combats. Parce que j'aime pas le combat. Ah. Parce que parce que j'aime pas les règles. J'adore Warhammer 40 000. J'adore les Space Marines. Mais c'est compliqué, c'est pas évident, je suis d'accord. C'est pas évident, faut se creuser un peu les neurones, faut un peu connaître l'univers. Ben, Mais c'est faisable. il faut surtout connaître l'univers, du coup, pour en revenir sur le sujet, d'une part, et d'autre part, c'est vrai que l'univers étant très orienté dans un sens, tu vois, ça devient, je trouve, un peu compliqué de faire autre chose par rapport à la table, encore une fois, par rapport à la table de tes joueurs. À moins que tu sois vraiment fan des Space Marines et de 40 000 et que tu aimes pas du tout le combat et du coup tu veux le tourner autrement comme tu l'as fait, du coup, si tu veux faire un jeu qui soit avant tout orienté sur l'enquête et sur et ben effectivement des Swatch c'est peut-être pas le meilleur choix. Dark Heresy sera mieux. Dark Heresy sera clairement mieux, Ou Rogue Trader. ou Rogue Trader, ce qui veut pas dire que tu peux pas faire d'enquête dans Death Watch ou de scénarios un peu plus subtils, mais si tu veux faire principalement ça, tu vas patauger un peu, ça va être compliqué. Ouais, et puis en plus, tu vas te confronter à une problématique. Mais après, je pense qu'on pourra clore le sujet sur cet univers. C'est que naturellement, tu es souvent confronté à d'autres Space Marines en tant que Space Marines, et que tous les Space Marines sont plus ou moins des gens vertueux. Donc, t'as pas trop. C'est compliqué pour un maître de jeu de placer le PNJ traître parmi les Space Arrête, Marines. il y a des traîtres Space Marine partout. Hein. Oui, mais pas ceux dans la Death Watch normalement, quoi, tu vois. Pas ceux dans les chapitres normaux, enfin, c'est compliqué. Deux mots. Une fois que t'as mis. Deux mots. Oui, Alpha, Légion. Oui, mais tu vas pas mettre avec de l'Alpha Légion dans tous les scénarios, quoi. non, oui, voilà. Sinon, à chaque fois que tu auras un Space Marine un peu louche, tu vas dire qu'il fait partie de l'Alpha Légion, puis ça sera réglé. Ouais, c'est ça. Après, tu Tu rentres vas les joueurs par utiliser la anneau carte Alpha et Légion t'as une gagné. fois. Et Olivier l'a utilisé déjà une fois, je crois. Hein. Voilà. Mais une fois que la carte est utilisée, bah voilà. Ouais, c'est vrai que si tu veux de la diversité, c'est pas C'est forcément- très manichéen. On a pas mal avancé sur le sujet. Du coup, si on devait en tirer une conclusion, peut-être, qu'est-ce que vous en diriez? Wow. Savoir ce que ces joueurs attendent. C'est ça, voilà. Je pense que la clé, ouais, c'est ça. C'est ce que En Corail gros, a Et dit, contrat social. si tu joues en club et que tu connais pas tes joueurs ou en convention, essayer de prévenir dans le descriptif de ta partie. C'est ça. Poste l'univers. Non, tu préviens dans le descriptif de la partie. Je connais pas à fond cet univers. Ce sera à ma sauce ou ce sera inspiré de. C'est ce qui se fait beaucoup dans le GN. Le GN inspiré de tel univers, avec pas cette idée Oui, de aussi. dire tiens, je vais faire un jeu de rôle grandeur nature dans l'univers de, je sais pas, là dernièrement dans l'univers de The Witcher, mais un jeu Ouais, de rôle grandeur nature effectivement. inspiré par l'univers Tout de à The fait. Witcher. C'est pour éviter les réactions du style oui, mais c'est pas comme ça. Pour éviter d'avoir les joueurs c'est qui ça. vont dire c'est pas comme ça. Et voilà. Ouais, c'est inspiré de. Mais vous aurez toujours des joueurs de toute façon qui. Oui. Je crois que le pire à la limite, c'est des univers qui ressemblent à notre monde en fait. C'est ce que j'ai Moi, je me suis retrouvé confronté justement dans à Octogone, où je faisais l'initiation au jeu de rôle, à un groupe de jeunes étudiants, je ne sais pas s'ils m'entendent, s'ils m'entendent, ce sera incroyable, des gens en physique qui m'ont torturé, parce que ils jouaient, c'était un monde de super-héros, mais qui ressemble à notre monde, et que il y avait un super-héros qui maîtrisait le son, et que quand tu as 5 étudiants en dernière année de master de physique, qui t'expliquent, qui te demandent la nature des métaux qui sont sur les parois de ton couloir parce que la réverbération du son, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ah mais je sais que, entre autres, moi, ça fait partie des trucs. Côté jeu de rôle pirate, j'ai décidé de complètement court-circuiter Pavillon Noir, qui est quand même pourtant, a priori, le pilier en jeu de rôle pirate, parce que c'est du pirate historique, et que la partie historique, bon déjà, je suis une quiche en histoire, ça c'est un autre débat, mais que j'ai des gens qui sont un peu des férus d'histoire dans mon groupe, et que à côté de ça, garder la véracité des faits tels qu'ils doivent être écrits dans l'histoire, pour moi, c'est une impasse au jeu et au jeu de rôle. C'est-à-dire que pour moi, tu casses le plaisir du jeu parce que parallèlement, tu limites tes joueurs complètement par rapport à ce qui doit se passer dans l'histoire,
et pour le jeu de rôle, parce que, bah, encore une fois, tes joueurs n'ont pas d'impact dans l'univers. Et pour moi, enfin, je sais pas ça, mais normalement, le point de vue du jeu de rôle historique, pour moi, il faudrait que tes joueurs ils arrivent à un niveau, c'est à un point dans l'histoire, mais ensuite que ça puisse changer ce qui se passe après et que ça dévie en gros. Mais c'est plus du jeu de rôle historique. On a vu Chrony. Bah, c'est ça, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt si ça ne change rien dans l'histoire ou ce genre de choses. Ce que tu me dis, du coup, me fait réaliser qu'au final, l'univers de jeu de rôle le plus complexe et le plus vaste, C'est le nôtre. c'est le nôtre. C'est vrai, Est-ce qu'on arrête de faire des jeux de rôle dans notre univers parce qu'on ne connaît pas tout sur tout ce qui existe dans le monde et ce qui a existé? Eh ben, j'en parlais il y a pas longtemps, et c'est entre autres là-dessus sur quoi je gueule dans les films qui font de la fantasy pure, c'est-à-dire où tu as juste un élément dans notre monde qui est pas cohérent. Je suis prêt à accepter que cet élément soit pas cohérent. Par contre, il faut que tout le reste soit cohérent par rapport à notre monde. Et si tout le reste n'est pas correspond pas à notre monde, eh ben c'est de la merde. C'est-à-dire que si tu me dis, il y a du voyage dans le temps à notre époque, je fais, ok, il n'y a pas de souci, il y a du voyage dans le temps. Par contre, si tu prends pas tout en compte, et typiquement que une personne qui voyage 3 ans en arrière, qui arrive à la même date, eh ben elle n'arrivera pas le même jour, parce qu'avec le décalage des années, il n'arrive pas le même jour. Et il y a une fois il part un lundi, l'autre il arrive un samedi. Et puis c'est comme ça. Mais si ça, tu le précises pas, que c'est pas déclaré, et que tu essayes de me faire croire derrière qu'il sait pas qui a changé l'époque, là je vais t'engueuler. Je dis ça, c'est pour Your Name, salut tout le monde. Ah, c'est ça, j'attendais ce que tu m'avais perdu là. Et il y a ça, entre autres, dans Assassination Classroom, où il y a plein de moments où tu te dis, d'accord, le prof est pété, mais il faut que le reste de l'univers reste cohérent par rapport à ça. On va pas débattre sur les sujets. On va pas débattre sur Assassination Classroom et Your Name. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On n'est pas là-dessus. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que l'univers soit cohérent avec lui-même. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que si tout le monde connaît Il faut l'univers, qu'il soit cohérent avec la nature et la physique. en fait, plus on connaît un univers, plus c'est compliqué, clairement. Voilà. Mais bon. Conclusion, si vous voulez vous faire chier vite, eh ben, faites des univers à vous, c'est plus simple. Ou alors, au moins, prenez des univers peu connus. Non, mais c'est plus simple. Oui, ou prévenez vos joueurs. Ou Enfin, c'est les trois solutions, je pense, Ouais. qu'on a Prévenir abordées les joueurs et- sur le sujet. Hein. Ouais. Ou faire son propre univers, ou prévenir ses joueurs à avoir un contrat social assez fort, pour dire laissez-moi tranquille si vous n'êtes pas d'accord avec l'univers, ou reprenez-moi et vous améliorerez ma connaissance de l'univers, ça peut être aussi ça. Bon, on clôt le sujet là-dessus. Ok. Petit jeu. Ouais, parce que petit jeu. Alors la question c'est, est-ce que vous voulez un jeu très bête, ou est-ce que vous voulez un jeu un peu sophistiqué, sachant qu'on fera les deux de toute façon. Là, l'important c'est l'ordre. Voilà, Est-ce qu'on ne gardera pas le jeu un peu bête pour quand on aura moins d'euros disponibles vers la fin? si vous voulez. Il n'y a pas de neurones. Moi j'ai de plus en plus de neurones avec le temps. Il fallait apporter une micro. C'est bien connu, c'est exponentiel. Eh bien, on va se faire un petit quiz de jeu de rôle, si vous voulez. Il n'y a absolument rien à gagner. Donc, n'hésitez pas à essayer de tryhard vraiment, à tricher s'il le faut, hein, puisqu'il n'y a rien à gagner, c'est très important. Je prends mon téléphone. Mais on va quand même tenir les scores parce qu'il faut savoir qui est le meilleur rôliste ici quand même, c'est important. Alors, évidemment, je ne joue pas, hein, j'ai les questions, sinon je vais tout répondre et ce serait un peu dommage. Non, t'as surtout les réponses. De quoi? T'as les réponses. Oui, j'ai les réponses, oui, c'est pour ça. On va attaquer tout de suite. Première petite question, et c'est histoire de se lancer, même si la question est dure. On appuie sur quel buzzer, on lève les mains. Non, tu t'écrases la table. Bah, levez la main et puis je vous donne la parole. Voilà. Squeeze le chat. Oh, incroyable, utilise le chat. Ça fait miaou. Comme buzzer, oui. Mettez la main dans les M&M's, vous allez voir. Première question, la date exacte, Wikipédia, de la création de Donjons et Dragons premier. C'est 1974, Eh oui. un truc comme ça. 72, 1972, moi je dirais. Alors 72 pour Fenris, 74. 74 pour Lucky. Coraël est Oh, perdu. non, C'est je savais. c'est 73 qui va chercher. Le problème, c'est que le Coraël il est perdu parce que c'est le seul, s'il se trompe, c'est grave. Mais je crois que ça a déjà été dit tout à l'heure. Donc 72, 73, 74, 75. Copies-tu un de tes Allez. collègues? Ça doit être 85. Non, je vais m'abstenir, j'aurais trop 1832. Qui n'a rien à voir. Fait moins 6 ans, j'ai écrit. Vraiment? Ouais. Il passe plutôt que perdre, Ouais. mais c'est une défaite un peu. Je sais qu'il n'y a pas de -1 aux questions. Ouais, mais du coup, Il passe parce qu'il connaît pas dans le on ne jeu. saura pas à quel point je me suis trompé. Comme ça. 78. Ah non, on veut une réponse, On veut attention. Ouais, j'ai changé pour 78. 78 Ouais.
On gagne. Donc il reste le panel 70, 71, Je pense que 72 c'est qui plus- n'a ouais, pas mais été je suis dit. pas plus, je suis plus pile au milieu, t'es chaud. Donc 73, 74, 75 et 78. Vraiment, tu ne diras rien? Ouais. Il garde son avis. Eh bien, la bonne réponse a été donnée. Et il s'agit de Loki, c'était en 1974. Bravo à lui. Bien joué, hein. C'est vrai que ça avait été. Bravo, hein. Un point pour Loki, bien joué. Merci. Est-ce que c'était lui? On va parler d'un... C'est vrai que c'était dans les années 70, mais c'est ça qui est bien. On va parler d'un jeu de rôle que j'aime particulièrement. On va parler de INSMV. Quel est le domaine du prince des monts Bélette? Waouh. Ah, ça C'est calme, une hein. question compliquée, ça. Ah, si t'as pas joué à INS, là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Mais Moi, j'ai joué à bon, INS, c'est ça le pire. Non, moi Tellement aussi, maîtrisé. j'ai pas lu toutes les filles, Alors, tous les démons, donc. soyons clairs, On je a- suis pas un total enfoiré parce qu'il fait partie des démons très principaux. Et la plupart du temps, il y a toujours un joueur qui se dit « Ah, vas-y, je fais ça. » Bélette. Allez, Ça le va être jeu. un truc débile. À Le tous les jeu coups, c'est un et, truc débile. l'argent. Non, non, je suis vraiment pas allé chercher Des le démons du vicieux. sang. Il y en avait. Oh, mais C'est c'est simple, ambitieux, mais j'ai genre- ni joué ni masterisé ni fait quoi que ce soit, donc je dirais que c'est la cuisine. Il y en a un. Il y a la gourmandise. Ah. Il y a la gourmandise, Mais c'est bien alors. Moi, je sais le démon du sang. Le sang, C'est le prince démon des mauvaises odeurs. Un truc dans le genre, c'est... Je suis sûr que ça existe. Je suis sûr qu'il y en a un. il y en a un par là, oui. Probablement. Notre expert. Balle, c'était Bah, c'est un peu trop facile. N'hésitez pas à les bosser parce que j'aime beaucoup les NSMV. C'est peut-être des questions qui reviendront les prochaines fois. Ah ouais. Non. Athéna, il dit miaou. C'est une question facile. Ah oui, dites bonjour à Athéna, le public. Bon, vous pouvez pas répondre, mais on vous aime fort. C'est pas la guerre, un truc dans le genre. Ah, Non, c'est c'est pas pas la- ça tente la guerre. Ouais, un truc dans le genre. Pour info, c'est un de mes pseudos que j'utilise. C'est sûrement un de mes préférés. Moi j'aurais dit le jeu, donc. Le jeu, Non, Ouais. c'est pas le jeu. Ah, intéressant. alors, C'est pas le jeu de mémoire, c'est Asmodan. C'est Asmodée, ouais. C'est sûr. Le sang, c'est Samijina. La guerre, Bélial. Non, c'est Balle. Ah bah, c'est Bal, le feu. Bal, la guerre, pardon. Et c'est Bélial le feu. Ouais. Les mauvaises odeurs, je n'ai plus, mais en effet, il y a des déchets que je n'ai plus parce que je ne le connais pas par cœur. Et donc, il n'y a pas eu de bonne réponse. Il s'agit des cauchemars et des ténèbres. Ah. Pour Ah, Bélel, j'aurais c'est dû du savoir Kia. que venant de toi. La Le gourmandise, Dark c'est Souls qui du 69, il aurait choisi. La gourmandise, il faut que je retrouve, je ne le connais pas par cœur. Logiquement, c'est pas Belzébuth pour les déchets. Ce serait. Ça Un veut peu dire beau. Seigneur des mots. On va partir dans une question à choix multiple, puisque c'est une question qui est mi-simple, mi-compliquée. Lequel de ces univers n'a pas été adapté en jeu de rôle? Il y en a encore. The Witcher, Mass Effect, World of Warcraft ou Dragon Age? Dragon Age. Il y en a Ouais. 3 sur les 4 qui ont été adaptés en jeu de rôle. Dragon Age n'a pas été adapté, je crois. Si, Ben, si. World Ça, of j'en suis sûr. Warcraft, j'aurais Dragon dit. Age a été adapté en jeu de rôle. Ah mince. Non, pour moi, c'est World of Warcraft. C'est qui a World pas of été Warcraft. adapté. Ben, World, je crois bien, ouais. World of Warcraft. Quand je dis adapté, c'est vraiment une version publiée. Hein. Ouais, mais je pense C'est que quoi le Mass- deuxième Mass Effect, Mass c'est Effect, je sûr. crois. Mass Effect, The Witcher, Ah, c'est World of Mass Dragon Effect Age. et Dragon Age, je suis quasiment sûr. C'est WoW. Droit, The droit Witcher. bizarre. WoW. The Witcher, Ouais, je clairement. crois que oui, mais The je suis Witcher, pas c'est sûr. sûr aussi. Et ben The c'est Witcher, c'est c'est WoW. C'est World of Warcraft. Les droits bizarres. C'est. Eh bien, bravo à tous. En effet, il s'agit de Blizzard qui n'a pas eu encore les bollocks de sortir un jeu de rôle, même si, Ou au l'intérêt. vu de ce qu'ils font dernièrement, ils devraient peut-être y mettre. Ça va vite venir, je pense. Mais en effet, il y a eu un The Witcher qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il est sorti il y a 1 ou 2 ans, Mass Effect un peu plus vieux, et Dragon Age qui est passé inaperçu, donc je pensais en effet vous piéger là-dessus. Après, c'est pas parce Eh que bah, tu fais tu du vas jeu bien. vidéo que tu sais faire du jeu de rôle. hein. Il est assez En effet, récent. Je Il est suis pas assez sûr que récent, Mass Dragon Age. Effect et Dragon Dragon Age Age, il n'est soient pas très vieux, ouais, il doit avoir Ouais, 3-4 ans, quelque chose Il comme ça. demande à une filiale. Voilà. Encore 2 petites questions. Une question plutôt pour Seb, parce que c'est un féru. Lequel de ces youtubeurs n'a jamais posté de vidéo qui parle de jeux de rôle? Il y a Mister MV, Poisson Fécond, Norman et Fabien Olcard. Attendez, déjà, je les connais tous. Enfin, je suis désolé. Il y a pas de chance qu'ils nous entendent, mais. Déjà, j'en connais que 2. Bonjour. Je suis désolée. Ah, Mister MV, le papy streamer, hein, T'as dit quoi évidemment. comme nom? Mister MV. Donc, Oui, le Mister MV, je papy le connais. streamer. Norman fait des vidéos. Normal, c'est des vidéos, je vois. Fabien Olicard, le mentaliste français, Ouais. depuis un certain temps. Et Poisson Fécond, donc qui J'aime est. bien son nom. Je vais dire Poisson Fécond parce que j'aime bien son nom.
Aucune idée de qui c'est. Qui a jamais fait de. Je Il connais n'a que Norman, jamais là. fait de choses qui parlent de jeux de rôle. A priori, Je ça, dirais si t'as pas la bonne Fabien réponse, Olicard. bah. Ouais, Fabien Bah, Olicard. franchement, c'est une bonne Fabien question. Olicard. Alors, ça, on va vérifier. Donc c'est-à-dire qu'on les... Pour le coup, c'est des parties de jeux de rôle. Les 3 autres, ils ont fait des parties de jeux de rôle qui ont été mis sur leur chaîne perso. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. J'ai envie de répondre Norman, mais je suis sûr que c'est un piège. Ouais, je pense qu'il a peut-être été invité, lui. Je comprends pas pourquoi. Je dirais il y Mr. avait pas MD, Squeezie moi. dans les- C'est vrai. Mais parce qu'il en a fait avec le live, non? Bah, tu pouvais le mettre quand même. Oui, c'est vrai. Bon, attends. Qui n'a pas évident. fait, qui n'a pas fait. Qui n'a pas fait de vidéo qui parle de jeux de rôle. Allez, Seb. La connaissance. Elles sont dures, tes questions, quand même. Ah, ben il faut vous juger. Je ne vous prends pas pour n'importe qui. Vous êtes les meilleurs. Faut nous juger. Je ne vous prends pas pour n'importe qui, vous êtes les meilleurs. Oui, oui, oui. Pour l'instant, on rappelle que Loki mène de 2 points. C'est très important d'avoir la réponse pour le Je coup. vais dire Norman. Norman. Voilà. Donc, on reprend. Fabien Olicard, t'as dit? Non, poisson fécond. moi. Poisson fécon. C'est juste le prénom. le nom. Fabien Olicard. Fabien Olicard. Mais je connais que Norman, donc je vais dire Norman. Norman. Non, Et donc, Norman. Mr. MV. Et donc, Mister MV. Et donc, il y a un point de gagné puisqu'il Bah, s'agit de forcément. Mister MV. Toutes les réponses sont gagnées, il y en a forcément. Quoi Moi, j'aurais pensé, lui qui aime bien tout ce qui est. Ace Attorney. Eh ben oui, tous les mais jeux comme ça, là, je il a pense parlé que- beaucoup de fois. Il a parlé vraiment beaucoup de fois dans ses lives de faire justement des parties de jeux de rôle et de les streamer. Mais il ne l'a jamais fait car il ne travaille pas beaucoup. Beaucoup de jugement dans cette phrase. C'est une feignasse. Voilà. Enfin, dernière question, mais plus accessible pour beaucoup, puisqu'on va parler de vampires. Vampire la mascarade, donc il y a quand même une bonne moitié de table qui devrait être au courant. Quelles sont les 3 disciplines des Salubriens dans Vampire la mascarade? Oh, t'as choisi la. Je crois que je reconnais aucune. Pas la majorité. Mais salut, Brian, mais c'est Aucune quoi ça? idée. Salut, C'est Brian. quoi ce clan mort, tu sais? Ils ont un truc de guérison. Jamais entendu Ils ont un truc de guérison, c'est sûr. Pour ceux qui c'est quoi les célébriens? C'est un clan quasi Éteint. éteint parce qu'il s'est fait exterminer par les Tremères et ceux qui ont un 3e œil sur le front. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Ils ont Voilà. une discipline qui permet de faire de la Ils guérison. sont des disciples de 7 pour introduire. Non, c'est les Salubriens. Ah, c'est salut, Brian. Bah, tu vois. Ah. C'est mon jeu préféré. Évidemment. On n'a pas C'est eu vrai le que temps tu de reprécises. le dire tout à l'heure, mais je trouve que Vampire la Mascarade, c'est un très bon exemple d'univers tellement complexe que parfois ça peut être un frein. Un peu. La preuve en est avec cette question. La question qui fait mal, non mais évidemment, je vous aurais demandé des choses un peu trop communes, vous auriez trouvé tout de suite. Encore une fois, vous êtes les meilleurs. Bah, déjà, il a forcément un parmi, Alors, parmi ceux Il y a- qui sont célérité. Allez, Auspex, parce qu'ils ont un 3e œil sur le front. Auspex, Il doit en avoir un suivant célérité. Il y en a tu sais, 3. Les 3, celui qui augmente ta Célérité. vitesse, celui qui augmente ta résistance, celui qui augmente ta force. Célérité, Puissance. Puissance. Et force d'âme. force d'âme. Donc je c'est dirais. bon, Bah, un des Je 3. pense qu'ils ont, ils ont forcément une discipline. Je pense qu'ils ont tous un des 3. Donc ils doivent avoir célérité. Allez, Auspex, célérité, et je sais plus comment elle s'appelle, celle qui permet de guérir. Celle qui permet de J'ai guérir aucune idée s'appelle, parce que c'est un nom bien spécifique. On va donner des demi-points là-dessus. Non, c'est pas Non, Thomas, Thomas, tu c'est très bien. Thaumaturgie. On est flèches et les trémères. Loki, rien. Oula, j'ai joué vite fait à Malkavien fut un temps, donc je ne sais pas du tout. J'entends salubrien, j'entends salubre, donc peut-être la propreté, mais alors, franchement, aucune idée. Dameg non plus, rien. Ah, pareil, j'ai juste joué une fois à une Malkavienne qui n'aimait pas les vampires, qui avait peur des vampires, donc en plus, Peut-être. elle Tous ces gens qui connaissait jouent absolument Malkavian, rien. c'est incroyable. Peut-être va-t-on réussir à voler des points par-ci par-là. Du coup, vous allez répondre. Je vais donner un bon point pour chacune des disciplines parce que la question est quand même très chaude. On va pas se mentir. Seb, Moi, ces noms, ils me rappellent des choses très très vieilles, je me souviens plus. Je sais même plus quel clan je jouais. c'est l'impasse. C'est l'impasse. Tu étais là son bras de mémoire. Voilà. Obtélébration, c'est ça. Obtélébration, bien sûr, je suis là son bras. Ça, je connais. Il n'y a pas de problème. J'ai les C'est un vrai clan. J'ai les clans connus. C'est tellement facile de taper sur les Salubriens. Fenris, enfant. Ouais, c'est mignon. Hein. Du coup, ça va se jouer entre Corail et Fenris qui peuvent peut-être voler la victoire avec cette réponse. Donc on reprend Auspex, puissance et le truc pour soigner. Non, Moi, j'ai célérité. célérité aussi. Ah pardon, Auspex, célérité, truc pour soigner. Ouais. Le truc pour soigner, ça s'appelle
Il y a tellement de non-discipline. Oui, il y en a beaucoup trop. Ça risque de revenir aussi, je vous conseille de Je sais bosser. plus comment ça Ça s'appelle. m'a fait beaucoup rire. Moi, il meurt dans mes scénarios, les seuls moyens, c'est les PNJ. Oui, voilà, chez tout le monde. Auspex, très juste, c'est la bonne réponse. L'autre truc pour soigner qui s'appelle Obèche. Fallait le savoir. Hein. Personne ne sait évidemment. Et le dernier, c'est Force d'âme. Ah, forcément. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur YouTube, SoundCloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre et à la semaine prochaine.